Bonjour, c'est Nariman de Smart eSolutions et dans cette formation gratuite, je vais vous apprendre à créer ce magnifique tableau de bord pour voir l'état d'avancement des projets de construction sur Excel. Bienvenue encore une fois. Dans cette formation, vous allez apprendre à créer ce tableau de bord en partant d'un fichier vide et vous allez voir tous les détails. Pas de code VBA, juste quelques formules, des mises en forme conditionnelles et quelques astuces. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à regarder les formations précédentes si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur les réseaux sociaux et à rejoindre notre groupe Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos. Et si vous souhaitez recevoir ce fichier gratuitement, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram. Vous trouvez le lien aussi dans la barre d'infos. On commence par nommer la feuille. On va créer maintenant notre tableau rapidement. Chaque activité est représentée par un numéro et une couleur. Et on va ajouter des dates de réalisation de chaque activité pour chaque bloc et chaque niveau. Maintenant, on va commencer à dessiner notre plan sur Excel. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué parce qu'on va dessiner un seul appartement et on va copier le modèle créé et le coller à chaque fois pour dessiner tous les meubles. On ajuste les cellules et on commence à dessiner.
Et pour mettre les couleurs, on va appliquer des mises en forme conditionnelles. L'idée, c'est avoir un numéro dans chaque cellule. Par exemple, on va mettre un 1 dans les cellules de la structure. Et le 5 pour la porte. Après, on applique la mise en forme conditionnelle dans toute la sélection. Et on va appliquer cette règle. Si la valeur de la cellule égale à 1, on met un remplissage gris. La même chose avec la porte. Si la valeur de la cellule égale à 5, on met un remplissage marron. Bien sûr, on ne va pas insérer des numéros comme ça dans chaque cellule, mais plutôt appliquer une formule qui vérifie 3 conditions: le niveau, le bloc et la date. Dans ce cas, le bloc A, le 6e niveau, et on vérifie si la structure est réalisée ou pas. Donc s'il y a une date, ça veut dire qu'elle est réalisée. Si elle est vide, donc elle n'est pas encore faite. Si le résultat égale à 1, ça veut dire que toutes les conditions sont vérifiées. Si l'une n'est pas vérifiée, si l'une d'elles n'est pas vérifiée, on aura un 0. Donc voilà, on a le 1 et on a la mise en forme appliquée. Maintenant, on va appliquer cette formule dans chaque cellule de la structure. Maintenant, on va appliquer cette formule pour la porte et on va changer bien sûr le premier critère. On va vérifier la porte mais pas la structure. Voilà, on a un 0 parce qu'elle n'est pas encore faite. Si on met une date ici, voilà, les critères sont vérifiés et on a un 1. La porte, elle est en gris, c'est pas ce qu'on recherche. On doit avoir le numéro 5.
Et pour avoir le numéro 5, il suffit de multiplier cette formule fois 5 pour avoir ce numéro et la couleur de la mise en forme, ça veut dire le marron. Voilà, on a le marron ici. Et on continue comme ça avec toutes les autres cellules, en changeant à chaque fois le numéro et le premier critère. Et on applique aussi la mise en forme. On a terminé avec les mises en forme conditionnelles. Maintenant, on veut cacher ces numéros. D'accord? Donc, on a une solution. On diminue la taille au maximum. Mais on voit quand même ces petits points qui me dérangent, moi personnellement.
Donc, il nous faut une autre solution et c'est très simple aussi. On va tout sélectionner, aller à mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Là, j'ai créé deux mises en forme conditionnelle avec le orange. Donc, je vais supprimer celle-là. Et je vais aller modifier chacune de ces mises en forme conditionnelles. Et je change la couleur de police et je vais la mettre de la même couleur de remplissage. Comme ça, on ne voit rien. Très bien. Maintenant, il y a un petit souci aussi. Et si les conditions ne sont pas vérifiées et on a un 0, comment on peut le masquer? On a une autre solution très simple pour ça. On va tout sélectionner, changer le format de cellule, personnaliser et on va mettre dièse pour les numéros positifs. Voilà, point virgule. Dièse pour les numéros négatifs. Point virgule. Et on va mettre rien pour le 0. Voilà, et le 0 est disparu. C'est mieux comme ça. Maintenant, on a terminé avec cet appartement. Il suffit juste de le copier et le coller plusieurs fois pour construire tous les meubles. Mais avant de copier, on doit enlever les dollars qui figent les cellules. Donc, on sélectionne tout et on remplace les C8 et D8 avec les dollars avec des C8 et D8 sans dollars. Maintenant, on peut copier-coller et on change le niveau à chaque fois.
On a terminé, on a maintenant les deux immeubles, mais comme on a fait du copier-coller plusieurs fois, les mises en forme conditionnelles ont été copiées plusieurs fois aussi. Donc, on a les mêmes mises en forme conditionnelles répétées plusieurs fois. Donc, on va les supprimer et garder les mises en forme d'un seul appartement et on change les règles d'application. Et on va appliquer les mêmes mises en forme conditionnelles sur les deux immeubles. Maintenant, on va rendre ce graphique dynamique. Voilà, on va ajouter ici avancement jusqu'au. Et ici, on va mettre la date. Et maintenant, on va dupliquer cette feuille et on va lier le tableau de cette feuille avec le plan. Et on va lier aussi le tableau avec le tableau de la deuxième feuille, celui qu'on va le remplir manuellement.
J'ai nommé cette feuille date masquée parce que on va la masquer une fois qu'on a terminé avec les formules pour ne pas confondre entre les deux feuilles. Et on va mettre ici la date saisie dans la feuille graphique. On efface tout. J'ai fait une erreur dans cette formule. Je vais la rectifier rapidement. Maintenant, on va vérifier pour chaque date sur le tableau si elle est inférieure ou égale à la date saisie. Si elle est inférieure, on met cette date. Sinon, on met un 0. Maintenant, on va ajouter une légende pour comprendre ce qui se passe ici. Donc, on va ajouter une nouvelle feuille et elle va être masquée, celle-là aussi. Et on va créer un tableau. On va voir ça rapidement. Pour avoir des résultats dynamiques de l'état d'avancement de projet, on va ajouter des formules et des mises en forme conditionnelles. Là, on veut savoir le nombre des cellules qui contiennent des valeurs supérieures ou égales à 0 pour chaque activité. On sait qu'on a deux blocs avec 6 niveaux, donc la valeur maximale est 12. Donc on va utiliser cette formule. Voilà le résultat égal à 12. Cela veut dire que la structure est finie pour chaque niveau dans les deux blocs. Alors les travaux de la structure sont achevés. Et on va écrire ça avec la formule si. Donc si cette valeur égale à 12, on met
achevé. Sinon, on met une autre condition. Si cette valeur égale à 0, dans ce cas, les travaux ne sont pas encore commencés. Et pour la valeur s'il faut, ça veut dire entre 0 et 12, ils ont commencé, mais ils n'ont pas encore fini. Dans ce cas, on met en cours. Et on recopie la même formule pour chaque type de travaux. Maintenant, on va appliquer une mise en forme conditionnelle. On va ajouter des icônes. Voilà, ça se passe rien. On va aller à gérer les règles pour faire les modifications. Pour afficher ces icônes, on a besoin d'un nombre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir deux numéros. Voilà, le 2 et le 1. Je veux bien changer ces deux icônes. Et maintenant, pour avoir le numéro, pour appliquer les mises en forme, on va utiliser la formule si. Donc, si cette cellule égale à achevé, afficher un 2. Sinon, une autre condition, si elle est égale à en cours, afficher un 1, sinon un 0.
Voilà, maintenant tout est dynamique. Pour masquer les chiffres, il suffit de cocher afficher l'icône uniquement. On a terminé avec la légende. On va maintenant copier tout ça et le coller ici dans la feuille graphique. Mais comme vous pouvez voir, il y a un problème. Les cellules sont très petites, mais avec Excel, il y a toujours des solutions. Et pour régler ça, on va utiliser cet appareil photo. Il suffit de sélectionner la zone que vous souhaitez copier, cliquez sur l'appareil photo et allez poser cette photo là où vous souhaitez. Voilà, très simple. Et en plus, c'est pas une capture d'écran, donc ça reste dynamique. On va le tester. Voilà, ça marche. Maintenant, pour ajouter cet appareil photo dans la barre d'accès rapide, cliquez ici pour personnaliser la barre. Allez à Autre commande, après toutes les commandes et cherchez appareil photo. Puis cliquez sur Ajouter et OK. Maintenant, on va insérer une zone de texte ici pour le nom du projet. Et c'est fini, voilà, on a terminé. J'espère que cette formation vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Si vous souhaitez recevoir ce fichier, rejoignez le groupe Telegram. Le lien est dans la barre d'infos. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.